Comment savez-vous que vous êtes riche? À différentes étapes de la vie, vous percevez cela de différentes manières, n'est-ce pas? Quand vous êtes enfant, être riche se résume à des choses comme avoir une voiture, avoir de l'argent pour sortir avec vos amis, ou avoir un appartement à vous. Ensuite, à mesure que vous grandissez, ça se dirige vers l'achat d'une maison, le fait de prendre soin de sa famille, le fait d'avoir un travail, le fait de créer sa propre entreprise. Et pour beaucoup d'entre vous qui ont un business à eux, vous vous êtes sûrement rendu compte de combien avoir un business pour soi donne plus de temps. Et donc de là, vous cherchez à avoir une plus grande maison, une deuxième maison de vacances, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous vous disiez, désormais, j'ai plus envie de travailler comme avant. Et quand vous ne travaillez pas, vous êtes constamment à la recherche d'un sens à donner à votre vie. Et c'est là où vous sentez que vous êtes riche. Quand vous ne travaillez plus et que vous cherchez à faire quelque chose qui donne un sens à votre existence et qui vous garde en vie. C'est là que vous vous sentez riche. Ainsi, la richesse varie à chaque étape de la vie. Si nous voulons vraiment avoir du succès dans ce qu'on entreprend, pensez avant tout à changer la psychologie que vous avez autour de la richesse. C'est la première étape inévitable. Passez de la psychologie du type « je reçois » à une psychologie du type « je dois d'abord donner ». Et pour extrapoler, passez d'une psychologie du genre « j'aime l'argent, mais je n'aime pas l'effort qu'il faut pour l'avoir ». J'aime pas faire des recherches, et pour beaucoup d'entre vous, cela constitue une grande barrière mentale. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de changer cela. Tony Robbins disait que la réussite, c'est 80% de psychologie. Comment vous êtes configuré et comment votre cerveau est configuré. Et 20% des choses que vous faites. Et de nos jours, toutes les informations sur n'importe quel business, n'importe lequel, sont disponibles sur Internet. Il n'y a rien qui a trait au business que vous ne puissiez trouver sur Internet. Ce que vous devez faire est là. Et vous le savez aussi. Cependant, vous ne le faites pas parce que, encore une fois, le succès, c'est 80% de psychologie. Et vous ne le faites pas parce que la psychologie n'y est pas encore. La connaissance à elle seule n'est pas assez. Combien d'entre nous connaissent des choses intellectuellement, mais sans jamais les appliquer? Combien d'entre vous ont amassé des connaissances sur un sujet ou un business particulier, pour lequel vous êtes excité au début, parce que vous savez au fond de vous que ça va changer votre vie, mais que vous n'avez jamais concrétisé, que vous n'êtes jamais allé jusqu'au bout? Désormais, l'objectif n'est plus de savoir ce que vous devez faire, mais faire ce que vous savez. Premièrement, vous devez savoir où est-ce que vous voulez aller, et ensuite payer le prix pour le voyage. Quelle est l'idée que vous avez de la liberté financière? En quoi est-elle différente de l'indépendance financière et de la sécurité financière? Ces expressions signifient différentes choses et différents chiffres. Il y a des gens qui veulent faire 1 milliard alors qu'ils n'ont même pas dépassé la première étape où ils peuvent avoir assez de revenus pour soutenir leur train de vie sans travailler. Voici la formule que Tony Robbins recommande. Vous devez passer d'étape à étape. Passer de victoire après victoire pour chaque étape. Le grand facteur qui détruit la fortune des gens, c'est l'émotion. Et cela s'étend dans tous les aspects de la vie. Vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est une forme d'investissement en vous. Vous investissez en vous pour un sentiment parce que vous voulez être dans une position où vous ne pensez plus à l'argent, où vous sentez la liberté, la sécurité, l'indépendance financière, n'est-ce pas? Et c'est justement ce sentiment, cette émotion que vous courez derrière. L'émotion est le grand facteur. Les traders financiers perdent des millions et des millions, non pas à cause de leur intelligence, mais à cause de leur émotion. Tony Robbins coach des milliardaires, et parfois, ces milliardaires appellent Tony Robbins pour lui dire qu'ils ont perdu 50 millions aujourd'hui, sur une période d'1 heure, et cela à cause de leur émotion. Donc si vous pensez à investir, pensez d'abord aux 2 émotions qui nous dirigent quotidiennement, la peur et l'avarice. Quand vous apprenez à gérer les risques et apprenez à ne pas vous laisser emporter par l'avarice, vous êtes sur le bon pied. 95% des investisseurs perdent de l'argent sur une longue période de temps. Ils rentrent dans le marché, achètent quand le marché est en croissance, ils font des bénéfices allant de 20% par mois, ensuite 35%, 60%, des fois 100%. Mais sitôt qu'il y a une correction, ils paniquent, vendent et perdent tout l'argent qu'ils ont investi.
Ce n'est pas le marché qui vend, c'est vous qui vendez, et c'est souvent à cause des émotions. Puis ces mêmes gens s'en vont vers l'immobilier, parce que c'est un boom. Ils ont le même engouement. Mais vous savez quoi? Tony Robbins disait que rien ne croît infiniment, tout subit un ajustement. Tout dépend de l'émotion et de la psychologie du moment. Vous pouvez être à la recherche des investissements immobiliers. Vous tombez dans un secteur ou une région dont le prix d'un bien immobilier est surévalué. Pourquoi? À cause d'une chose, à cause de l'émotion humaine. Et à quelle vitesse l'émotion peut changer? Presque à la vitesse de la lumière. Et quand l'émotion change, le prix de l'immobilier subit un ajustement. Combien de fois des entreprises peuvent apporter énormément de valeur alors qu'elles sont sous-évaluées sur le marché? Et inversement, combien de fois des entreprises qui n'apportent aucune valeur peuvent être surévaluées sur le marché? Et l'année 2021 est l'exemple typique. Des entreprises de crypto-monnaies se trouvent surévaluées sur le marché alors qu'elles n'apportent aucune valeur réelle. Tout est question de psychologie. La même psychologie qui vous fait perdre une petite somme d'argent est la même que celle qui fait perdre à un millionnaire des grosses sommes d'argent. La même psychologie qui vous fait perdre 100 € est la même que celle qui a fait perdre à un milliardaire 100 millions d'euros. Il n'y a que les chiffres qui changent. Les fondamentaux sont les mêmes pour tout le monde, que vous soyez déjà riche ou que vous commencez à peine. La même chose que fait un investisseur professionnel avec 200 millions est la même chose que vous pouvez faire avec 1000 €. Et parfois même les investisseurs professionnels ignorent certaines choses, certains détails qu'ils jugent insignifiants. Et souvent les petites choses peuvent vous mordre plus violemment. Par exemple, il y a des gens qui croient déjà avoir toutes les réponses. Ils se disent « Pourquoi regarder cette vidéo ?» ou encore des choses comme « Je n'ai pas besoin de motivation, je connais déjà tout cela. » Mais voilà le problème. Est-ce que tu appliques ce que tu connais déjà? Pourquoi tu fais toujours ce que tu ne dois pas faire, ce que tu n'es pas censé faire? Et ne fais jamais ces choses dont tu dis que tu n'as pas besoin de motivation pour les faire. Des milliardaires, littéralement des gens qui ont accumulé au minimum 1000 millions au cours de leur vie, ont besoin de coachs, des gens pour les guider dans la prise de décision. Pourquoi? Parce qu'ils stressent parfois, tout comme vous. Rappelez-vous que ce sont les chiffres qui changent. La psychologie reste la même. Donc comprenez ceci. Le marché est en constant changement. Peu importe le domaine dans lequel vous entreprenez, comprenez que tout change aujourd'hui et à un rythme très rapide. Ce qui était applicable hier ne l'est plus aujourd'hui. Si vous pensez que vous avez tout compris, c'est que vous n'avez rien compris. John Wooden, l'un des grands coachs, a dit que c'est ce que vous apprenez après que vous ayez tout appris qui compte réellement. C'est ça qui fait toute la différence. Ce qui signifie également qu'on ne connaîtra jamais tout. Comprenez aussi que l'argent est hyper important pour vivre une vie. Tony Robbins pose cette question. Qu'est-ce qui crée une qualité de vie extraordinaire? Et dans sa réponse, l'argent est une grande part. Il a coaché des gens remarquables et extraordinaires. Et voici ce qu'il a découvert. Beaucoup de gens ont trouvé le moyen de faire de l'argent, mais peu de gens ont trouvé le moyen de devenir riches. Il a rencontré des gens qui ont 1 milliard et qui sont en même temps dans un stress permanent. Un jour, il a rencontré un homme qui a fait beaucoup d'argent, au minimum 1 milliard de dollars. Mais cet homme passe son temps à s'embrouiller avec sa femme à cause de ce qu'elle dépense. Elle pouvait dépenser 10 fois ce qu'elle dépense en moyenne sans que cela affecte sa fortune. Mais lui ne s'en prend qu'à ça, à cette petite somme qu'elle a dépensée. Il trouve l'excuse parfaite qu'elle dépense tout cet argent sans sa permission. Voilà l'exemple de quelqu'un qui a su faire de l'argent, mais qui n'est absolument pas riche. Et voici donc la grande différence entre faire de l'argent et devenir riche. La richesse, c'est quand vous switchez, quand vous changez votre psychologie du type « je reçois » à une autre psychologie du type « je donne ». Donner est aussi important que recevoir. Cependant, on passe tout notre temps à chercher à recevoir. Mais qu'avons-nous à donner? De la valeur, de la générosité. Et c'est ainsi que vous devenez riche, parce que vous ne vivez plus dans le manque. Tant que vous vivez dans le manque, vous êtes pauvre. Et cela peu importe l'argent dans votre compte en banque. Aucune quantité d'argent ne vous rendra riche. La richesse commence et finit entre le cœur et le cerveau. Vous changez cela, vous pouvez tout changer.
Maintenant, l'indépendance financière est une autre chose. Et ce n'est pas juste entre votre cœur et votre cerveau. L'indépendance financière veut juste dire la possibilité d'avoir assez d'argent pour faire ce que vous voulez, quand vous voulez, sans que vous ayez à travailler. C'est une expérience différente de la richesse. La manière la plus sûre et la plus rapide d'atteindre l'indépendance financière, c'est d'abord apprendre à être riche. Et comme nous avons distingué la richesse de l'argent, nous savons que la richesse, c'est le donner, l'argent, c'est le recevoir. Donc si vous apprenez à donner, vous êtes sur le bon chemin vers l'indépendance financière. Si vous apprenez à donner à chaque entreprise de la valeur, si vous vous engagez à apprendre et donner aux autres ce que vous avez appris, c'est là où vous commencez à devenir indépendant financièrement. C'est juste un changement dans la psychologie. Commencez avec la richesse en tapant dans ce potentiel enfoui en vous. Ni les ressources, ni aucune information ne produira cette richesse, mais seulement le changement dans la psychologie. Il y a 7 types de richesses, celle financière y compris. Si vous êtes prêt à opérer le changement de psychologie, vous êtes prêt à ce qui va suivre. Si vous voulez maîtriser n'importe quelle activité, vous allez certainement passer par des barrières. La première barrière que vous devez traverser est la barrière de la croyance du genre. Je connais déjà toutes ces choses que vous racontez là. Ou je ne connais rien du tout. Ou je ne suis pas bon avec les chiffres. La barrière de la croyance vous laisse supposer des choses qui ne sont peut-être pas vraies. Vous devez la franchir. La deuxième barrière est la barrière du langage. Il y a un énorme pouvoir dans les mots et le langage. Des expressions que vous ne connaissez pas ou que vous n'êtes pas encore familier avec. En business, par exemple, des termes comme le KPI, le CTR, le ROI, vous devez être familier avec le langage de votre domaine. La barrière suivante est celle du passage à l'action. Connaître quelque chose n'est pas assez. Le faire est ce qui marque toute la différence. Si vous voulez savoir où est-ce que vous êtes financièrement et pourquoi être financièrement là où vous êtes, que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes moyennement bon ou que vous êtes médiocre, peu importe votre situation, la formule qui explique votre situation actuelle est très simple. Si vous prenez votre psychologie actuelle, votre mindset actuel, c'est-à-dire la manière dont vous percevez l'argent, la finance, votre concentration, le sens que vous donnez aux choses, et vous multipliez cela par votre niveau actuel de sophistication, c'est-à-dire ce que vous comprenez de l'argent, les véhicules financiers que vous utilisez, les ressources auxquelles vous avez accès, comment vous exécutez les choses, comment vous maximisez vos retours sur investissement. Vous prenez la psychologie, vous la multipliez par votre niveau de sophistication et le multipliez par un troisième composant qui est votre passage à l'action. Vous trouverez exactement votre situation financière actuelle. Le résultat est le reflet exact d'où vous êtes et pourquoi vous êtes là où vous êtes. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat et que vous voulez changer, vous devez changer les 3 composants, à savoir la psychologie que vous avez, le niveau de sophistication que vous avez développé et les actions que vous prenez.